Mais, messieurs, vous venez pour affaire, si j'ai bien compris. Le bureau de M. Carpe était immense, mais il n'y avait ni tableau, ni bibelot, ni livre, ni même un seul beau meuble. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur le maire, je m'appelle Dominique et je représente les intérêts de la ville des artistes. Il y a un petit souci, c'est votre barrage. Vous nous empêchez d'avoir de l'eau. Vous nous avez carrément volé notre rivière. Plus rien ne pousse autour de notre ville. Et nous vous demandons la destruction du barrage. Mais messieurs, si nous discutons. Maintenant, M. Carpe n'arrivait plus du tout à parler. Je comprends pourquoi il fait les discours les plus longs au monde. Il bégait. Pensait Mimi Rock'n'Roll. À table. Prononça M. Carpe, fier de ne pas s'être trompé, comme s'il avait entendu la pensée de Mimi Rock'n'Roll. Mais à table alors, c'était la stupéfaction la plus totale. On y servait des billets d'argent comme repas. Monsieur, nous ne pouvons accepter votre généreuse invitation car nous sommes tous au régime pour un numéro spécial que nous allons donner lors de notre prochain festival à la ville des artistes. C'était la première fois de sa vie que Mimi mentait, mais manger des billets d'argent lui était impossible. Monsieur le maire, la rivière ne vous appartient pas. S'énervait Dominique, mais M. Carpe ne voulait rien savoir. C'est un million d'euros, sinon je ne fais rien du tout. Mimi, combien ça fait un million? Plaisanta Plume. Eh ben, ça fait 1 million de Mimi. Plaisanta Mimi à son tour. Un moment, monsieur le maire, nous devons nous concerter. Interrompit Dominique. Plume, t'as combien sur toi? 123 kilos et demi. Répondit Plume. Mais non, combien d'argent? S'impatienta Dominique. 4,25 €, mais Maximus me doit encore 3 €. Et toi, Maximus, t'as combien? 3,20 €. Tiens, Plume, tes 3 €. Maintenant, il ne me reste plus que 20 centimes. Ça suffira, Dominique? Dominique comptait. Bon, moi, j'ai 2,50 € et Mimi 1,30 €. Ça fait en tout pas assez. Il nous manque beaucoup trop. Mes chers amis, je crois que c'est cuit. On n'obtiendra jamais l'ouverture du barrage. Les amis étaient désespérés. Plus jamais la rivière allait couler dans son lit, et la ville des artistes sera, sans doute, bientôt engloutie par le sable du désert. C'était la fin. Rémi était un garçon qui parlait peu et qui réfléchissait beaucoup. Je sais comment nous allons faire. Tous étaient impatients de connaître le plan de Rémi. Ici, à Fortuna, la monnaie, ce sont des euros. Chez nous, à la ville des artistes, la richesse se compte en sourires. Voilà le marché. Monsieur le maire, S'écria Rémi. c'est d'accord, nous allons vous payer 1 million. 1 million de sourires. Les sourires sont notre monnaie. Mais messieurs, signez ici. Mais attention, si vous ne rendez pas le sourire à tous les habitants de ma ville, la ville des artistes me reviendra. Elle sera à moi. Nous sommes exactement 1 million d'habitants ici, moi compris. Pendant que les habitants de la ville des artistes signèrent le contrat, M. Carpe pensait. Ha ha ha, bientôt la ville des artistes m'appartiendra et je serai riche. Ha ha ha, ici les gens ne savent pas sourire. Depuis que je suis le maire de cette ville, on ne sourit plus ici, car c'est interdit. Je crois que nous avons fait la pire bêtise de notre vie, Maximus. Chuchotait Plume. Parce que partout où nous passons, on nous fait la tête. Rappelle-toi la baleine, elle n'était vraiment pas contente de nous voir. Et maintenant, nous devons faire sourire tout le monde. Au travail! Ordonna Rémi. Vous savez
qu'il nous reste à faire pour sauver notre ville? Faire sourire tous les habitants, même Monsieur Carpe. La préparation du spectacle dura une semaine. Pendant qu'on montait des estrades, branchait les haut-parleurs et collait des affiches, le peintre Pierre Lebon, un peu fou, peignait des fresques sur les façades des immeubles. C'était un peu n'importe quoi. Des bébés qui promenaient leurs parents dans d'énormes poussettes, des mamies qui crachaient du feu, des chameaux qui cuisinaient de la soupe, et ainsi de suite. Les gens, en passant, éclataient de rire. Et à chaque femme qui passait, le peintre adressa un compliment. Madame, vous êtes plus belle que tous les couchers de soleil que la terre ait connus. Ou, Mademoiselle, si j'étais roi, je vous marierais à mon fils le prince. aux hommes, il disait par exemple, Accepteriez-vous de poser pour mon prochain tableau? les gens souriaient et riaient et saluaient le peintre en italien. Ciao, maestro. Et le jour du spectacle arriva. C'était aussi le jour du miracle. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer Rémi, le plus grand des trompettistes. Annonça Dominique au microphone. Et Rémi ouvra le spectacle en jouant un air de trompette si beau que tout s'arrêta. Le bruit des machines, des voitures, les gens qui criaient, on n'entendait plus que la trompette de Rémi et soudain, les oiseaux étaient là, les fleurs poussèrent, les nuages disparaissaient. Après les applaudissements, les enfants demandaient à leurs grands-parents Mamie, qu'est-ce que c'est? De la musique, mon trésor, ça s'appelle de la musique. répondaient les grands-parents avec les larmes aux yeux. Le spectacle continua avec le numéro de vélo de Silingo et un concert spécial de Mimi Rock'n'Roll. Fatima dansait, Larry faisait le clown, les robots proposaient un numéro de danse claquette, les bédouins un spectacle musical de chorégraphie du chameau et Dominique racontait ses aventures en s'accompagnant à la flûte. Les matelots chantaient leurs chansons en faisant tout de même attention que la baleine Marie-Angèle ne les entende pas. Tous riaient de bonheur, d'admiration, d'autres pleuraient et riaient en même temps car tout ça leur rappelait le bon vieux temps. Encore d'autres dansaient avec les robots et Fatima, sauf un, Monsieur Carpe. J'ai toujours réussi à faire rire tout le monde. Se disait Larry le clown. Voyons voir si Monsieur Carpe fera une exception. J'ai une idée. Monsieur le maire, vous êtes prié de nous faire l'honneur de bien vouloir vous rendre sur scène. Annonça Dominique au microphone. Lorsque M. Carpe arriva sur scène, il était plus que surpris. Un autre M. Carpe se trouvait en face de lui, imitant chacun de ses gestes et mouvements. C'était Larry déguisé en M. Carpe. M. Carpe regarda méchamment ce clown qui osait se moquer de lui, et Larry le regarda avec la même méchanceté. Et soudain, M. Carpe se mit à rire, tellement il trouvait ce clown ridicule et marrant. En fait, il se moquait de lui-même. Et il ne se serait probablement jamais arrêté de rire si Larry ne s'était pas changé en Larry le clown. Tous riaient et la fête dura 9 jours. C'était un énorme succès. Monsieur Carpe avait respecté le contrat et fait ouvrir le barrage. On pouvait voir au loin la rivière qui rejoignit la mer et Marie-Angèle s'était rendue à Fortuna pour y donner un récital spécial opéra qui connut un succès sans précédent dans sa carrière. Au bout de 9 jours, Dominique annonça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, nous devons malheureusement quitter votre ville pour préparer notre festival à la ville des artistes. Les gens protestaient. Vous partez déjà? Vous venez seulement de commencer.